Vous allez bien? En attendant que vous m'entendiez. Merci. Vous m'entendez? Ah, c'est fou. Pour une fois, ça va pas fort, je m'entends pas, moi. Ok. Qui était là la semaine passée? C'est pas une interrogation. Hein. Vous vous rappelez ce qu'on a raconté la semaine passée? Avoir la mentalité du royaume. Hein? On a vu qu'il y avait le royaume terrestre et le royaume céleste. On a vu que nous avons hérité d'une mentalité pourrie, pour le dire simplement. Nous sommes orphelins, nous sommes sans domicile fixe, nous ne savons pas où nous allons. La peur de la mort est venue à cause du jardin, du péché. Nous avons été jetés dehors, nous n'avons plus de maison. La relation avec le Père a été brisée. Et en plus, on a peur de manquer parce qu'à partir de maintenant, Adam, tu auras des ronces, des épines, tu dois cultiver le sol, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Tout ça, ça nous tombe dessus sans qu'on l'ait demandé. C'est un héritage, pas de chance. Et on a vu qu'avec Jésus, Dieu a restauré tout ça, tout en un. Nous ne sommes plus orphelins, nous avons un Père céleste, nous sommes reconnectés à lui, nous avons la vie éternelle, la mort ne nous fait plus peur parce que nous avons une nouvelle patrie, nous savons d'où nous venons, d'un nouveau royaume, celui des cieux. Nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes enfants de Dieu par le sacrifice de Jésus. Il nous a donné ce pouvoir et donc tous nos problèmes humains sont résolus. Amen. Amen. Bon, vous n'êtes pas obligés, il ne faut pas faire les hypocrites. Et je vous ai dit, ok, il y a un royaume et Jésus nous a invités à investir dans le royaume de Dieu. Et j'ai dit, il faudrait quand même qu'on sache comment il faut faire. Parce que c'est bien d'entendre que Jésus nous dit, n'amassez pas des trésors là où la rouille et les cambrioleurs peuvent percer, dérober, où tout peut se gâter et disparaître, mais investissez, ayez un trésor dans le ciel, parce que là où est notre trésor, là aussi il y a notre cœur. Et si notre trésor est ici bas, notre cœur va se retrouver ici bas. Hein, on sait que si on a quelque chose de précieux, on n'aime pas l'abandonner. Son précieux. Hein, c'est mon précieux. Et donc, on ne veut pas s'en éloigner. On ne veut pas le quitter. On est toujours un petit peu triste quand on en est loin. Donc, ce précieux, ce trésor, il a intérêt à être bien placé. Et donc, on va continuer. OK ? On relit juste ce passage-là, Matthieu, chapitre 6, verset 19. Et on va voir si c'est aussi rapide que la semaine dernière. Les versets. Parce que je n'ai pas donné mes diapos au fond. Et... vous savez, ça m'arrive tout le temps maintenant. Vous avez remarqué? Il n'y a pratiquement plus jamais de diapos, mais je les fais chaque fois. Hein. Et j'oublie de les donner. Il va falloir que je les envoie, ça sera plus simple. Parce qu'arriver au matin et les mettre derrière, quand on fait la répète et tout, c'est pire. L'après-midi, c'était déjà... Merci à tous ceux qui se sont levés et qui sont venus avec la joie dans le cœur. Et je tiens quand même à saluer, vous avez entendu Jordan? À 2h du matin, il était encore au mariage. Et Sophia, elle était au poste pour faire les annonces et tout ça. Donc, bravo, franchement. Ok, Matthieu 6, verset 19. 3, 2, 1. Yes! C'est synchro, hein? Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. On continue. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. D'accord? Ok. Alors, dans quel contexte Jésus dit ça? Le chapitre 6 de Matthieu, Jésus n'a pas parlé en chapitre, hein, vous savez ça. Mais bon, on a regroupé les versets par morceaux, qui allaient ensemble. Dans ce passage, dans ce sermon, cet enseignement de Jésus, il nous invite, il fait un parallèle. Il dit, quand vous faites ceci, quand vous faites cela, ne faites pas comme les hypocrites, comme les religieux. Il dit, quand tu pries, ne fais pas comme eux, ne fais pas des longues prières, des récitations, des trucs, surtout pas pour être vu. Quand tu donnes, ne le fais pas non plus comme eux, ils donnent des sommes, ça fait plein de bruit, on voit que j'ai mis beaucoup. Donc... Il dit, ne fais pas tout ça, pourquoi ? Parce que ton Père qui voit dans le secret le récompense.
Alors que quand tu reçois les louanges du public, de ceux qui te voient le faire, oh comme il est généreux, oh comme il prie bien, eh bien Jésus nous dit, tu as déjà ta récompense. Ok? C'est simple. On va les lire. Matthieu 6, verset 3. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, autrement dit, quand tu fais l'aumône, quand tu es charitable, que ta main gauche même ne sache pas ce que fait ta main droite. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Hein. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu donnes sans même que ton autre main sache que tu donnes. C'est à ce point-là que ça doit être secret. Déjà, donner. Hein? Déjà donner, ce n'est pas toujours facile. Combien de gens sont embêtés par ceux qui font l'aumône, plus que toute autre chose? Le premier sentiment, c'est... Bon, c'est peut-être que moi, hein, mais moi, ça m'est arrivé, quoi. Encore pire, s'ils viennent vers toi. Hein? Ceux qui te collent au basket un peu. Il vient vers toi. Vous n'auriez pas quelque chose? Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? J'ai été surpris l'autre jour parce qu'à la gare centrale, il y en avait un qui faisait le tour. Il fait toujours le tour. Il ne reste pas sur place. Il se balade dans les gens, vraiment, quoi. Un petit monsieur, il fait ça depuis des années. Et je le vois dépérir. J'ai déjà parlé plusieurs fois, mais il ne me reconnaît pas. Et là, je lui dis, mais j'ai pas de monnaie, mais si tu veux, je peux aller t'acheter quelque chose à manger. On va ensemble, là, et je t'achète, tu me dis ce que tu veux. Et puis, le voilà qui réfléchit un quart de seconde. Il me dit, votre offre est généreuse, mais je ne peux pas l'accepter. Pas compris. Je ne sais pas, peut-être il ne pouvait pas manger, ou peut-être il n'avait pas faim. Parfois, il faut de l'argent. Hein? Vous savez, parfois, on a ce réflexe de dire, oh, mais je ne vais pas lui donner de l'argent, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Je vais lui acheter un sandwich. Mais si tout le monde lui achète un sandwich, il n'y a pas faim. Hein? C'est pas possible, quoi. Voilà. On va fermer la parenthèse, mais il y avait une petite dame, c'était la même chose. Elle avait toujours des paquets de courses, et c'était tous les gens qui lui donnaient des choses, plutôt que lui donner une pièce. Et elle a besoin de payer le loyer. Vous voyez? Avec elle, j'ai parlé beaucoup, j'ai prié plein de fois. Bon, bref. Mais elle me disait, oui, alors en plus, ils sont gentils, les gens. Elle disait, c'est gentil. Alors elle les ramenait à la maison pour ses enfants, elle en avait 4 quand même. Mais elle dit, mais c'est toujours des gaufres, des biscuits. Elle dit, moi, j'ai le diabète en plus. Alors, je ne peux pas manger du sucre. Je dis, bah oui, voilà, c'est un peu... Hein? On pense parfois bien faire, mais quelle est l'intention derrière, quoi? Je ne veux pas lui donner de l'argent. Oui, mais elle a peut-être besoin de vêtements, elle a besoin de payer son loyer, sinon elle va se retrouver dehors. Donc parfois, les gens ont besoin d'argent. Voilà. Ok, quand tu donnes, tu le fais en secret, parce que ton Père récompense ça. Une manière d'investir, c'est quoi investir? C'est mettre quelque chose de côté pour recevoir plus tard autre chose, avec des intérêts. C'est ça, investir. Hein? Tu donnes, et tu le fais dans le secret, sinon tu as déjà tes intérêts. Les gens font « Waouh, quelle générosité !» Tu as reçu tes intérêts. Bon. Tu le donnes dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rend. Ok. Autre chose. Toujours cette idée de... On va voir, hein, on creuse plein de petites choses, vous allez voir aujourd'hui, c'est une liste. C'est une liste d'investissements possibles, pour parler en termes financiers. Luc, au chapitre 14, au verset 7. C'est une lecture un peu longue, il ne faut pas l'afficher, je vais la lire tout simplement. Ouais. Jésus parle, il a remarqué comment les invités cherchaient des places d'honneur. Hein. On parlait d'être invité à un mariage, de ne pas avoir de place. Je me suis dit, c'est pas mal ça. Bon. Jésus leur dit, si quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'installer à la place d'honneur, peut-être y a-t-il parmi les invités un personnage plus important que toi. Et celui qui vous a invité l'un et l'autre, viendra-t-il te dire, cède-lui cette place, elle est réservée. Il te faudrait alors honteusement gagner la dernière place. Ah oui, parce qu'une fois que c'est plein, c'est plein. Si on te dit, ne prends plus la première, elle est réservée pour quelqu'un de plus important, tu te retrouves tout au fond. Mais parfois, là-bas, il y a quelqu'un qui s'appelle Christian et qui a besoin.
Quand tu es invité, au contraire, va te mettre tout de suite à la dernière place. Parce qu'alors, quand ton hôte rentrera dans la salle, il te dira « Mais mon ami, il y a une place bien meilleure pour toi, ne reste pas là au fond. » Ainsi, tu seras honoré devant tous les convives. Ah, c'est presque un plan. Ça me chipote un peu, ça. Mais bon. Mais c'est vrai, c'est de la sagesse normale, quoi. Ce n'est pas pour être à la première, tu t'assieds à la dernière. Hein. Mais c'est ce qui pourrait arriver. Jésus dit voilà. Et il dit en effet, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus dit aussi à son hôte, qui était un repas, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou de riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. Non, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu fais cela, tu en seras très heureux, parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. Ça s'appelle un investissement pour après. Amen. Si tu veux inviter quelqu'un, tu veux faire une fête à la maison, tu as le secret. Invite des estropiés, des paralysés, des aveugles, des pauvres. Hein, c'est pas facile ce que Jésus dit. Hein. Parfois, ça pique un peu quand même. Mais vous voyez, quand tu fais une aumône, quand tu donnes quelque chose, fais-le sans que ça se sache. Tu n'as pas besoin d'en parler. Tu n'as pas besoin d'en faire état. Et quand tu invites des gens, ouais, c'est bien d'inviter ta famille, tes amis, tes frères, tes sœurs. C'est bien. Hein. Mais inviter quelqu'un qui ne peut pas te le rendre, ça, c'est généreux. Inviter quelqu'un qui, la semaine d'après, t'invitera à son tour, ce n'est pas de la générosité. Hein? C'est de l'entretien de relations. Je t'invite, tu m'invites. Il y en a qui font les comptes même. Dis, la dernière fois, ce n'est pas moi qui t'ai invité. Ça veut dire, est-ce que tu ne m'inviterais pas? Au boulot, c'est comme ça. Je t'ai payé un café, non, la dernière fois? Tu veux un café? J'ai compris, viens. Vous n'avez pas des collègues comme ça? Ah, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que mes collègues. Ah oui, mais c'est comme ça. Dans l'Épître aux Galates, Paul, au chapitre 6, au verset 7, il dit « Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. » Alors on peut dire si on sème des baffes, on récolte des baffes. Mais il parle quand même de choses particulières. Et il dit, celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que tu en as l'occasion, ou que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Vous voyez? On est toujours dans le même thème. Hein? Mais d'une part, la générosité est faite dans le secret, on doit être généreux, et si l'on donne, on le garde pour nous. D'autre part, si on veut faire des festins, des fêtes, faites-en bénéficier ceux qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Et puis, il y a ce côté semer des choses spirituelles. Si je veux investir, si je veux faire des efforts dans quelque chose, ne le fais pas pour toi-même. Si tu investis dans ton propre royaume, tu récolteras ton propre royaume. Le problème du royaume humain, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas terrible, la liste. Alors investir dans celui-là, c'est pas terrible. Il faut investir les choses spirituelles pour les récolter au bon moment. La vie éternelle. Et faire du bien, c'est à tous. Et bien sûr, Paul, il écrit à une église et dit, en premier lieu aux croyants. Parce que parfois, il y a des endroits où on fait du bien qu'entre soi. Hein? Donc, on peut aider les frères et sœurs, et le reste, à l'extérieur, on dit, je sais pas, il y a aussi des institutions gouvernementales, communales, voilà. Il y a l'armée du salut. On oublie que c'est une église. La Croix-Rouge, les trucs solidaires. Non, c'est la mission du chrétien. Faire du bien autour de lui, y compris pour les non-croyants, c'est notre mission.
Vous savez que l'Église, elle n'a rien inventé, elle fait juste ce que Dieu lui dit. Mais tout ce qui était hôpitaux, homes, les soins aux personnes, l'aide, c'est l'Église qui a inventé ça. Hein? Vous savez, hein? C'est des petits oui, ça. Ok, il est 11h30, maintenant ça va. On est réveillé. Ah, un peu de lumière, ça aide. Ok. On a inventé ça, et puis on se les fait voler. L'Église s'est fait voler, et j'emploie ce mot sciemment, on s'est fait voler les bonnes œuvres. Ça, non? Ok, il y en a qui disent oui, il y en a qui ont l'air tout à fait étonnés de ce que je raconte. Donc, c'est pas, la mission du gouvernement n'est pas d'aider les gens, il est de gouverner, normalement. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on dit, le gouvernement n'a qu'à. Il n'a qu'à. Hein? Il n'a qu'à aider les gens, il n'a qu'à donner des sous, il n'a qu'à créer des hôpitaux, il n'a qu'à faire de ceci, il n'a qu'à faire cela, donner des allocations. Non, c'est notre mission, à nous. Paul le dit, alors c'était il y a 2000 ans, hein. Il y a 2000 ans, c'était les instructions. Ok. Tu veux investir dans le royaume, ça commence par la générosité à tout va et plutôt secrète. Tu t'en vantes pas, tu n'en fais pas état et tu donnes. Tu donnes surtout à ceux qui ne peuvent pas te le rendre. Il y a autre chose que l'on peut faire pour semer dans le royaume. C'est avoir une relation avec Dieu. Hein? Bon, alors on pourrait dire, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux que j'investisse? On va voir. Premièrement, il y a la prière. Matthieu 6,6. Toi, quand tu veux prier, donc il parlait des pharisiens qui font des répétitions et qui les font en public. Bon. Toi, quand tu veux prier, Jésus dit, va dans ta pièce la plus retirée, dans ta chambre ou dans ton lieu secret, verrouille la porte, carrément, et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous avez vu? C'est donc un investissement. La Bible nous dit que c'est ce que tu gagnes dans le lieu secret que Dieu récompense en public. C'est ce que tu fais dans le lieu secret qui se voit après à l'extérieur. Tu ne peux pas, par exemple, conduire la louange si tu ne loues que quand tu es devant. Dieu ne récompensera pas cette louange-là. Si tu veux porter du fruit dans la louange, ton cœur doit être un cœur d'adorateur, tu dois louer en tout temps. Et donc, quand tu le fais en secret, quand tu es seul dans ta chambre, que tu chantes à tue-tête ou quand tu es en train de promener ton chien dans les champs, moi, c'est là que ça m'arrive le plus. Moi. Je le dis souvent maintenant. Hein. Je dis merci Seigneur parce que je ne voulais pas de ce chien. Ben, je suis honnête. Je ne voulais plus d'animaux. Je dis c'est moi qui vais me coller toutes les promenades. Et vous savez le nombre de fois que je lui dis merci Seigneur parce que franchement, dans une journée, j'ai du mal à trouver du temps pour faire des choses. Et là, je suis obligé. Quelle que soit l'heure du soir, la nuit, là, c'est la nuit noire hein, où je me promène maintenant. Il est tard, on a fini de travailler, la cuisine, machin, et je dis bon, allez, je vais sortir le chien. Hein. Allez, viens au Réo, ça va l'Oréo. Et puis je suis dehors, il n'y a personne, là, il fait noir, on n'entend plus rien, quoi. Il se demande aussi pourquoi on sort, il fait nuit dehors tout le temps. Et bien là, je peux parler à Dieu, je prie, je chante en langue, tout ça, voilà, tranquille. Bon, c'est pas un lieu secret où je peux fermer la porte. Mais c'est un lieu secret parce que personne n'est là. Voilà. Quand tu fais ça dans le lieu secret, ton Père le voit et il te récompense. C'est là qu'il répond le plus. C'est là que tu deviens intime avec lui. Et cette intimité, c'est un investissement. C'est de l'huile que tu mets en réserve pour plus tard. Vous connaissez les paraboles des vierges folles? Il y en avait qui avaient de l'huile en réserve, il y en a qui n'en avaient pas assez. Cette huile, croyez-moi, c'est le temps que tu passes avec Dieu tout seul. Ça, c'est de l'huile. Autre chose. Ok. Ce sont tous des traits de caractère qui sont importants, voyez. Si tu veux avoir une vie chrétienne épanouie, si tu veux investir dans le royaume et vivre des choses extraordinaires avec Dieu, ce sont autant de clés dont tu as besoin. Luc 16.
au verset 10, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance dans ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites ne l'est pas non plus dans les grandes, ou dans ce qui est important. » Si tu veux avoir de grandes choses, il faut commencer par les petites. Ouais, mais moi je veux être devant pour chanter. Ben, chante quand tu es tout seul. Ouais, mais moi je veux servir. Je ne sais pas quel est mon appel. Est-ce que je dois prêcher? Est-ce que... Je ne sais pas, il y a peut-être mettre en ordre la salle. On dit toujours les mêmes trucs, vous avez remarqué, c'est le truc de pasteur. On passe des messages. Passer l'aspirateur dans la salle, nettoyer les locaux, c'est un ministère. Alors, vous savez, vendredi soir, je faisais une soirée du parcours alpha. Hein? Quelqu'un m'a demandé de faire ça. Et on parlait du Saint-Esprit, c'était le thème de la soirée. Mais les dons de l'Esprit, remarquez? Ouais. Vous les connaissez? Vous allez tous citer les mêmes. La prophétie, parole de connaissance, guérison, miracle. Nanana. Ah oui, mais il y a aussi gouverner, administrer, donner généreusement. Vous vous rappelez? Ah oui, parce qu'il y a 2 listes. Et ceux-là, on dit, alors là, moi, mon appel, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est peut-être juste administrer. Bon, ça, c'est un peu humain. Non, c'est un don de l'esprit. Avoir des paroles d'encouragement. Soutenir les faibles. Donner avec générosité. Un don de l'esprit. Ouais. Il y en a dont la mission sur Terre, c'est de donner généreusement. Alors, donner généreusement, je viens de dire que c'était pour tout le monde. Hein. Mais il y en a qui ont ça comme un don de l'esprit. C'est super généreux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir, quoi. On se dit, mais comment il fait? Pourquoi il donne tout ça? Et le reste, alors, il fait quoi avec? Pas possible. Comment il fait? Ah, c'est un don de l'esprit. Et voilà. Lui donne. Vous savez, quand vous cherchez un petit peu des témoignages sur comment vivre par l'esprit, etc., YouTube en regorge. Hein. Je dis YouTube parce que moi, je ne regarde pas les autres trucs. Mais... Et il y a des podcasts de gens super bien. Et il y en a un que j'ai écouté où il y a des gens qui sont dans le business et qui expliquent comment le prophétique les aide tous les jours. Eh bien, c'est vraiment surprenant. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais enfin, bien sûr, comment est-ce qu'on n'y pense pas? C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment chrétiens, fervents, remplis du Saint-Esprit, et qui, tout dans le business, passe par « je prie ». Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'investis dans quoi? J'invente quoi? Je fabrique quoi? Je vends où? Ils sont millionnaires, milliardaires certains. Alors, ah ouais, ils recherchent de l'argent, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui leur parle? Eh bien, c'est-à-dire que je viens de t'expliquer qu'il y a un don de l'Esprit qui est donné généreusement. Alors, tu peux donner, si tu gagnes 1000, tu peux donner quelque chose. Si tu gagnes 5000, tu peux donner plus. Si tu gagnes 2 millions, si tu gagnes 1 milliard, tu peux faire des offrandes différentes. Hein. Parce que ces gens-là, ils financent plein de trucs. Des voyages à l'étranger, ils construisent des églises, ils financent des églises tout entières, des ministères. Ils envoient des gens par millions. Mais tu ne peux pas faire des millions si tu n'en as pas. Vous voyez? Alors il y a des gens dont la mission sur Terre, vraiment, c'est-à-dire l'appel, comme on aime bien le dire chez nous, c'est quoi on appelle? Boss, fais du fric. Ouais, c'est dingue ça. Oui, sans aimer l'argent. Ouais, c'est ça la différence. Si tu le fais parce que tu l'aimes, si tu le fais parce que tu as peur de manquer ou parce que tu vas amasser beaucoup, il n'y a pas le bon cœur. Alors, Dieu ne va pas te dire comment gagner des milliards. Mais si en fait tu sais que c'est qu'un outil et que ça appartient à Dieu, et tu dis, Seigneur, si tu as envie que je fasse quelques milliards et que j'en donne les 3/4, allons-y gaiement. Alors là, Dieu peut le faire. Commence par les petites choses, et puis de grandes te seront données. Eh bien, ce que je viens de raconter, c'est ce que Paul écrit à Timothée. Premier épître à Timothée, chapitre 6, verset 17. « Recommande à ceux qui possèdent des richesses dans ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. » Ah oui, tu peux avoir des millions aujourd'hui et plus rien demain. Hein. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, il n'est pas juste dans ta poche. Hein. En général, il est investi quelque part. Et donc, il peut fondre au soleil, il peut y avoir une crise, tu peux perdre des sous. Ce qui est extraordinaire dans le témoignage que je vous racontais tout à l'heure, c'est qu'à travers les crises, ces gens souvent racontent des témoignages complètement dingues. C'est-à-dire qu'eux, il leur est arrivé le contraire. Quand tout le monde perdait des sous, comme eux, ils écoutaient Dieu, qu'est-ce que je fais? Je sors mes sous, je les mets, je les garde, je fais quoi? J'achète, je vends. Eh ben, Dieu leur donne des directives, et en fait, alors que tout le monde en perd, ils continuent à gagner.
sans avoir peur de le perdre. Un, deux, je suis revenu. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Vous voyez, Dieu dispense des richesses. Alors, les siennes. Les richesses. Alors, hein, on dit parfois, ah, mais c'est spirituel, donc. Mais tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Moi, je lui dis souvent, merci Seigneur pour mon travail, pour l'argent que tu me donnes, pour la maison, pour mes enfants. C'est parce que tout vient de toi. Rien n'est à moi. Tu veux que je change de boulot, tu me le dis, je change de boulot. Tu veux que j'arrête de travailler? Bah, je vais transpirer des gouttes comme ça. Bah oui, parce que je ne suis pas plus fort que vous. Parfois, je me dis... Mais s'il te dit arrête de travailler parce que j'ai un plan, ben allons-y gaiement. Hein. Le nombre de témoignages de gens qui ont dû arrêter de travailler, sérieux. Et qui sont partis en disant mais je vais faire quoi? Je vous ai raconté ce témoignage-là? Quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, petit témoignage en passant. Je ne vais pas citer son nom, mais bon. C'est un Américain. Il était policier, instructeur dans la police, etc. Et puis, Dieu l'utilisait là-dedans. Mais vraiment. Donc, il parlait au Saint-Esprit, dans les missions d'intervention, etc. Et puis, il donnait des instructions à ses collègues. Et il ne faut pas aller là-bas, ou il faut plutôt aller là, où on rentre ou on ne rentre pas. Enfin, voilà. Parce que le Saint-Esprit lui disait, attends, vas-y, fais pas ça, il se passe ceci, il se passe cela. Enfin, voilà. Et puis, il parlait de Jésus à tout le monde. Et puis, à ses collègues, il leur apprenait aussi à écouter la voix de Dieu. Et puis, parfois, les gens portaient plainte contre ce qu'il disait. Enfin, en tout cas, ça venait aux oreilles d'eux. Et son chef dans la police lui a dit un jour, écoute, tu fais ce que tu veux. Mais s'il y en a un qui porte plainte, t'es foutu. Voilà. Bon, eh bien ce type, à un moment donné, Dieu l'appelle à aller plus loin. Il dit, écoute, arrête tout et va t'inscrire à l'école biblique, on part ensemble, on va faire plus. Et il se dit, ben, Seigneur, ok, c'est super, c'est génial. Justement, ma pension de policier, parce qu'ils sont pensionnés très tôt. Hein. Il dit, c'est bien, j'ai mon petit pactole, c'est tranquille, j'ai mes sous pour mes 2 ans d'études, et puis après, on ira où tu veux, mais je peux m'installer, la maison, tout c'est bien. Le Seigneur lui dit, ouais, t'inquiète. Il quitte tout, il vend la maison, il va à l'université, et puis il découvre qu'il n'y a plus rien. C'était au moment de la crise américaine. Compte en banque 0. Tout perdu. Il n'avait pas encore inscrit, il ne s'était pas encore inscrit, donc il n'a pas le Minerval, et il devait payer la caution de l'appartement. Seigneur, je ne t'ai pas bien entendu, tu m'as dit de tout plaquer, tout vendre et en avant. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Comment vous auriez réagi? Alors, si quelqu'un te l'a prophétisé, là, tu téléphones tout de suite. J'ai un truc à te dire. C'est ce qu'il a fait. Pas à la personne, parce qu'il a un peu levé le poing à Dieu. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai plus rien. J'avais tout pour faire le truc que tu m'as demandé. Et maintenant, je ne l'ai plus. Comment on fait? Et là, il a dû dire, merci Seigneur pour la femme que tu m'as donnée. Parce qu'elle l'a regardé, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais? On a tout perdu, on n'a plus rien, comment on va faire? Il dit, on va prier, puis si Dieu a dit, il savait bien qu'on allait tout perdre, il n'est pas surpris, Dieu. Donc, voilà. Il a dit, ouais, t'as raison, mais je ne sais quand même pas comment on va faire. Pendant 2 ans, ils n'ont pas eu de revenus. Pas un clopet. Un clopec. Il n'y a pas un sou qui est rentré. Sauf que, chaque jour,
il a vécu des miracles financiers. Chaque jour, il y avait juste la somme qu'il fallait pour ce jour-là. La première fois, il prend un magazine qu'on lui a déposé sur le pas de la porte, commence à feuilleter, un billet par-ci, un billet par-là. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, il était policier. Hein. Il dit, oh, ça c'est l'argent de la drogue, il y en a un qui a perdu. Il s'est trompé d'adresse, il a déposé le résultat de la vente, et il a dit, merci Seigneur. Et puis il a payé ce qu'il avait à payer. Mais en fait, c'est arrivé tous les jours. Quelque chose déposé, quelqu'un qui sonne, tiens, s'il te plaît, je ne sais pas si on m'a mis à cœur de te donner 20, 100, 200, 500. Tous les jours. Ces enfants ont commencé à avoir l'habitude de demander à Dieu un truc. Ah oui, c'est facile, parce que bon, comme il n'y avait jamais rien, c'est-à-dire jamais plus que ce qu'il fallait. Les enfants, papa, on a envie d'aller au zoo. Il dit, j'aimerais bien. Mais les zoos, c'est quelques entrées, c'est pas beaucoup. Hein. Quand il disait les sommes, c'était pas des grosses sommes, c'était pas c'était pas cher. Mais malgré tout, il les avait pas. Alors lui, un peu comme ça, il a dit, t'as qu'à demander à Dieu, hein, parce que bon, on a à manger, on peut payer le loyer à chaque fois, mais voilà, le zoo. Et le petit, ah ouais, t'as raison, papa. Seigneur, je vais aller au zoo, merci pour les billets. Amen. Bing, boum. Pas à l'instant, hein. Je crois que c'est le lendemain matin ou le soir, je ne sais plus. Un étudiant du campus dit, en fait, j'ai envie de prendre tes enfants au zoo. Je peux? Amen. Les enfants, vous allez au zoo? Ouais, merci Seigneur. Ils s'en vont. Il dit, après, ils ont été plus confiants. Il a dit, en fait, on aimerait bien des vélos. Voilà, pas de vélo non plus. Ah, ils n'avaient plus rien. On va demander à Dieu, papa. Ouais, vas-y. Seigneur, on aimerait bien des vélos. Merci pour les vélos. Le lendemain, il y avait des vélos qui étaient à don pour les enfants, 2 vélos. Vous voyez? Si tu ne cherches pas les biens terrestres, Dieu te les donne quand même. Donc on peut avoir et ne plus avoir, mais peu importe. Et si on a et qu'on a beaucoup, on ne doit pas se confier dans ce qu'on a. C'est ça la clé. C'est un prêt. Tout ce que nous avons sur terre est un prêt de Dieu. J'ai une maison, amen. J'en ai plus, amen. J'ai des millions, amen. Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Et j'ai appris à me contenter en toutes choses, en toutes circonstances, je suis satisfait et content, dans la pauvreté ou dans la richesse. Paul, il a parfois été en prison, et parfois il était logé chez le préfet romain. C'était un palais, là, pour le coup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est amen, quoi. Tout vient de Dieu. Et donc, il leur dit ceci, recommande-leur de faire le bien. Et c'est bien d'avoir des richesses, etc., mais recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux, on en a parlé assez longtemps, et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Tu veux un capital dans le royaume de Dieu? Eh bien, tu as encore un secret supplémentaire. Une arme. Ça ne va pas être très long aujourd'hui. Hein. On va résumer ce que j'ai raconté. Parce que l'air de rien, j'ai raconté quelques trucs. Les armes secrètes de l'investisseur céleste, c'est quoi? C'est bâtir pour le royaume de Dieu et non pour mon royaume. Ça commence là. Si je me construis mon propre royaume, si j'investis dans mon propre royaume, c'est le mien, ce n'est pas celui de Dieu. Le nombre de gens qui disent « ouais, mais je dois faire ceci pour ma maison, je dois investir cela, je vais acheter une autre maison, ou je vais en avoir une plus grande, il faut que je la fasse, il faut que je construise, il faut que je fasse. Pour moi, pour moi, pour moi. » Si ça, c'est avant Dieu, c'est pas bien. Si Dieu est avant, il n'y a pas de problème. Vous avez compris la clé, hein? C'est pas tu ne peux rien avoir, tu dois être pauvre. Tu t'habilles avec un sac, et puis là, tu es un bon chrétien. Non. N'aime pas l'argent, ne t'appuie pas dessus, et tu peux en avoir autant que tu en veux. En tant qu'enfant de Dieu, si je vis selon les règles de mon royaume, je n'ai pas peur de manquer. Mais je vis avec le royaume. Si je suis héritier de tous les biens célestes, j'en suis disposé. J'en dispose. C'est ce que Paul raconte. Il nous explique qu'en étant héritier, nous bénéficions de tous les biens. Nous en avons hérité. Aussi bien spirituel que tout ce que Dieu nous donne sur cette terre. Ok ? Il faut être vrai et non hypocrite. Ne pas prier pour être vu, ne pas donner pour être vu, ne pas... Vous avez compris ?
Si tu fais des choses pour être vu, si tu le racontes à tous, alors il y a la valeur du témoignage. Vous savez, parfois on rend témoignage, on dit voilà, c'est ça que Dieu m'avait dit de faire, je l'ai fait, et puis voilà ce que Dieu a fait. On ne se vante pas. On pourrait le faire en se vantant, c'est ton cœur qui sait, Dieu sait. Mais tu rends témoignage, ce n'est pas la même chose. Mais si tu dis j'ai donné et j'attends que Dieu donne, là, c'est un peu tordu pour commencer. Hein? Mais quand tu le fais dans le secret. Et puis tu peux raconter ce que Dieu fait pour toi. L'humilité, c'est une des clés du royaume. Un des traits de caractère d'un enfant de Dieu. Jésus était humble. Il s'est toujours approché des gens de manière humble. Il n'a jamais « Je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs, je suis le fils de Dieu, et pourtant, je vais près des lépreux, je les touche, je les embrasse, je vais près d'une femme prostituée, je vais vers eux. » Et pas en tant que « moi je le saint », je vais en étant conscient de sa condition et en me connectant. C'est l'humilité du cœur. Chercher Dieu dans le secret. Si je veux investir dans le royaume, si je veux avoir des récompenses, si je veux que Dieu me récompense, je dois le chercher lui en premier. Lui, la personne. Et je le fais dans le secret. Je passe du temps avec lui, je lui parle, un cœur à cœur. Sincère, comme pour le reste, pas d'hypocrisie. De toute façon, Dieu connaît ton cœur. Vous voyez, parfois, c'était aussi vendredi soir, les gens disaient, ouais, parfois, j'ai envie de dire à Dieu des trucs, tout. Mais dis-lui. Tu as envie de lui dire parce que tu n'es pas content et tu crois que tu fais bien parce que tu ne le dis pas. Mais il le sait. Il le sait. Par contre, si tu lui dis, tu as une chance qu'il te réponde. Si tu dis, je garde tout pour moi, je suis fâché contre lui. Je ne vais pas lui dire parce que j'ai pas envie qu'il me frappe. Non, dis-lui, je suis fâché, je ne comprends rien. Où est-ce que tu m'as mis ? Tu m'as mis dans un désert ici, je ne comprends pas. Je t'en veux un peu. Bon, en général, derrière, tu dis, Seigneur, pardon, parce que... Mais parce que tout de suite, quand tu le prononces, ton cœur dit « Wow !» Et c'est ton Père qui t'aime, qu'est-ce que tu fais ? Vous voyez ? C'est pas « j'ai peur qu'il me mette qu'il me retourne une tout de suite ». Mais je sais qu'en le disant, waouh, je me rends compte qu'en fait, c'est tellement stupide. Sois honnête avec lui, parle-lui. Être fidèle dans les petites choses. Si tu veux de grandes choses, tu es fidèle dans les petites. Dieu récompense en te donnant de plus grandes parce que tu as fait les petites. Les petites qui sont parfois complètement secrètes. Passer l'aspirateur dans la salle. Par exemple. Et vous savez, par exemple, les annonces. C'est pas rien. Il faut les préparer, faire un slide, faire des photos. Puis il faut être là à l'heure, même si on a été dormir à 3 heures du matin. Hein ? On a dormi 3 heures, mais on est là devant, et puis on fait un grand sourire, et on a des choses à dire. Les petites choses. Parfois, on ne sait pas que ce que l'on fait compte. Vous savez, il y a des témoignages comme ça. J'entendais quelqu'un qui disait, pendant toute sa vie, il a distribué des petits tracts. Tout le monde. C'était son truc à lui. Il sentait qu'il devait distribuer des petits tracts. Bon, moi, les tracts, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on m'en donne. J'aime surtout pas les donner non plus. J'ai horreur de ce truc-là. M'embête pas avec ton papier. Je t'ai rien demandé. Elle lui donnait. Parce qu'il avait ça à cœur. Peu importe. Et puis, après des années, il disait, Seigneur, à quoi ça sert ? Je donne des tracts, je donne des tracts. Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, j'essaie de raconter cette histoire correctement, parce que maintenant, je ne sais plus si c'est lui qui l'entend ou si c'est après sa mort. Voilà, c'est ça. Je vais le redire au micro. Donc un jour, alors qu'il est découragé, assis sur un banc, il dit, Seigneur, à quoi ça sert, tout ça, je ne sais pas. Il y a un type qui vient et qui lui donne un tract. Il dit, ça. Mais c'est quelqu'un qui lui-même avait reçu ce tract des années avant et qui s'était converti. Et puis, quand c'est distribué des tracts aussi. Et ben voilà. Il y avait un autre cas, c'était aussi quelqu'un comme ça, il faisait des choses, et puis il ne savait pas. Et un jour, il arrive dans une conférence, et puis le gars qui a un ministère, wow, dingue, tout, il parle. Et puis il dit, et moi je me suis converti parce qu'un jour, un gars m'a donné un truc, un tract, et ça m'a énervé. Mais après, ça m'a interpellé, ça m'a touché, je me suis converti. Et maintenant, je sers Dieu depuis des années, blablabla. Et puis, il s'est avéré que je ne sais plus combien de pourcentage des orateurs invités ont dit « Moi aussi, c'est le même gars en fait. Ouais, dans telle ville, là. Ah oui, il y avait un type qui distribuait des tracts tout le temps. » Vous voyez l'histoire des tracts. Tu ne sais pas ce que tu fais pour Dieu, tu ne sais pas. Mais peut-être c'est énorme.
Et toi, tu dis, mais je ferai. Et en plus, ils n'en veulent pas. Je me fais toujours jeter, je ne vois jamais le fruit. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Être généreux, clé suivante, être généreux avec les enfants de Dieu, premièrement, parce que si tu as des nécessiteux, des gens qui sont dans le besoin, qui manquent de quelque chose dans l'Église, tu dois t'en occuper. C'est ta famille première. Mais tu ne te limites pas à ce cercle chrétien. Ce n'est pas juste entre nous. On n'est pas là juste pour se soutenir. Hein? Je vais le dire autrement. Si dans notre tête, c'est que entre nous, on n'aura jamais assez pour donner dehors. Mais si on sait qu'on doit donner à tout va, on en aura trop et on donnera dehors. Parce que Dieu répond à ce que l'on a dans le cœur. Hein? C'est avec la foi que Dieu fait. Pourquoi Vivea se trouve à Madagascar? Sérieux? Parce qu'on a répondu à ce que Dieu demandait. On s'est dit, ouais, on avait reçu des paroles. Ouais, on va ouvrir dans le monde entier des églises. Je crois qu'on est 10 là, non? Il y a des prophéties quand même, ça. Hein? Amen. Si c'est de Dieu, on verra. Et puis le temps passe et on ne cherche pas. Parce que si Dieu l'a dit, nous on fait notre taf. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on est invité une fois. Ah, on connaît quelqu'un là-bas, on va là-bas. Et puis, je fais une campagne en Madagascar. Et Dieu me dit que, Miguel, tu dois venir avec moi. Amen. Mais dans l'obéissance, comme pour plein d'autres trucs qu'on a vécu avant ça, on n'a pas, par exemple, les sous. On les a pas. Ouais, Dieu dit, tu dois aller. Ok, il va falloir qu'il donne des sous. Hein. Moi, je veux bien y aller, mais je ne sais pas. Les sous arrivent. De nulle part. Puis tu dis, maintenant que j'ai les sous, je ne vais pas ne pas y aller. C'est un peu bizarre. Hein. Je dis, Seigneur, si tu veux que j'y aille, il faut me les sous. Les sous. Alors j'y vais. On y va, et puis Dieu fait des choses, et puis on est invité une deuxième fois, et puis la personne qui est là-bas, elle dit, mais il y a quelque chose qui doit se faire entre nous, c'est pas possible. Vraiment, Dieu fait quelque chose. Ok, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à Madagascar, et qu'on ouvre la 3e salle. Vous voyez ? Il faut avoir la foi de ce que Dieu dit, et que si Dieu dit quelque chose, il pourvoit. On n'a pas... Vous savez, on n'est pas toujours très nombreux. On a commencé, on n'était vraiment pas nombreux. Et puis on était beaucoup, et puis on n'était plus beaucoup. Puis on était de nouveau beaucoup. Puis... Ça fait toujours comme ça. Mais vous savez, un truc qui est dingue, c'est que par rapport à la taille que nous sommes, quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais manqué de rien. Nous avons toujours eu de l'argent sur les comptes de l'Église. Il y en a toujours eu. Et vous savez ce qu'on n'a surtout pas fait? Le garder. Ouais, mais il faut que ça soit dit une fois de temps en temps. Hein. Vous voyez? Il est arrivé plusieurs fois, sur ces 10 ans, qu'on ait plusieurs milliers d'euros qui sont là. On dit, Seigneur, merci, tu as béni. Et puis on entend qu'une autre église a un problème, qu'un mouvement a un problème. Il manque quelques milliers d'euros par-ci, quelques milliers d'euros par-là. Le réflexe est toujours le même. On se regarde, Miguel et moi, on les a? Oui, on les a. Bon, on les donne. Après on n'aura plus. On pourrait dire ça. Oui, mais la bonne gestion, et on a 6 sur le compte, si tu donnes 5, il ne reste plus. Hein. On n'avait déjà pas cherché à avoir les 6, ils sont là, Dieu les a donnés, et il les rendra. Hop, on vide le compte, on dit, on donne. Ça ne traîne pas, ça ne met pas des mois, ça se re-remplit. Alors on donne de nouveau, puis ça se re-remplit. À un moment donné, il n'y a plus rien, on dit, on a besoin de caméra, on a besoin de ci, il faudrait renouveler le matériel bois, et de nouveau des sous. On dit, amen, alors on achète. On a investi. On ne met pas... Voilà. Vous avez compris? On ne met pas dans un grenier en ayant peur de manquer. Ça, c'est ce que Jésus dit de ne pas faire. On ne met pas dans un grenier. On ne construit pas de plus grand grenier parce qu'on a reçu beaucoup. On ne se dit pas, alors on va ouvrir un 2e compte et puis on va mettre sur un compte d'épargne. Dieu n'a pas besoin que tu gardes des trucs avec des intérêts au cas où. Il peut pourvoir. Jésus se baladait sans rien. Il y avait une petite bourse, il était à moitié vide tout le temps. Et il n'y avait jamais assez pour ce qui se passait de toute façon. On a 5 pains, j'ai raconté ça. Seigneur, on a de quoi acheter juste rien. Là. Et puis un petit gamin, il a quelques pains et des poissons. Amen, tu distribues. Faire le bien sans se décourager. C'est la dernière. Sans se décourager. C'est ce que Paul invite à faire. Parce qu'au temps utile, nous serons récompensés. Il y aura la récolte. Tu sèmes généreusement pour recevoir généreusement.
À semence parcimonieuse, petite récolte. À semence généreuse, grosse récolte. Ben, ce n'est pas un proverbe de fermier, hein. C'est dans la Bible. Il faut semer beaucoup, généreusement. Voilà. Alors on pourrait dire, ouais, c'est spirituel ou tu parles encore de l'argent parce que, hein, est-ce que l'argent, c'est un sujet non spirituel? Ben non, je viens de le raconter, ça fait un quart d'heure que je m'époumonne. Tout est spirituel. Si tu en fais un truc à part, c'est mes sous, là ça devient charnel. Mais si, comme pour tout le reste, tu dis, mais en fait c'est Dieu qui donne. En fait, la vie m'est prêtée. Ça commence là, en fait. Hein? Si ta vie n'est pas à toi, qu'est-ce qui est à toi? Sérieux. Le nombre de fois que j'ai répété ça à Dieu dans mon lit, tu sais, Seigneur, je t'appartiens. Voilà, c'est une déclaration. Je te donne tout. Donc, bah, tout est à toi. Moi, mon corps, ma maison, mes bâtiments, ma femme, mes enfants. Bon, je parle pour eux parfois. Hein. Et tout ça, c'est à toi, en fait. T'en fais ce que tu veux. L'argent que je gagne, il est à toi. Tu m'en donnes plus, j'en ai plus. Tu m'en donnes moins, j'en ai moins. Et tu me dis ce que tu veux que j'en fasse. Parce que tout est à toi. Tu me prêtes vie, tu me donnes tout. Donc c'est à toi. Amen. Tu veux investir dans le royaume, tu as une paire de clés. J'ai fini presque à l'heure. Ok? On prie, on clôture. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour parfait. Je te remercie parce que, Seigneur, tu nous donnes d'investir pour toi, de donner nos cœurs, nos âmes et tous nos biens. Nous sommes tout à toi, Seigneur. Tout entier, nous t'appartenons. Fais de nous ce que tu veux, ce que tu désires, Seigneur. Tu nous transformes à ta gloire, Saint-Esprit, tu fais cette œuvre en nous, tu changes nos cœurs, tu changes nos pensées, tu changes nos désirs, tu changes nos aspirations et nos rêves. Seigneur, ils sont à toi. Nous avons besoin d'entendre ta voix chaque jour. Conduis-nous. Conduis ton Église, conduis chacun de tes enfants dans leur foyer, dans leur vie. Tu parles, Seigneur, tu parles fort, que nous puissions t'entendre. Pour ceux qui ne te discernent pas, tu augmentes le volume du son. Seigneur, augmente ton feu en nous. Que ce soit un feu dévorant. Qu'il n'y ait rien en nous, Seigneur, qui ne t'appartienne pas. Que nous gardions pour nous. Tout ce que nous gardons pour nous, nous l'abîmons. Tout ce que nous te remettons, tu as dit que nous le gagnons. Si nous croyons perdre notre vie, nous la gagnons. Seigneur, merci pour tes bénédictions. Merci pour le plan parfait. Merci pour ce que tu en réserves. Merci pour l'Église que tu bénis. Seigneur, je dépose sur chacun de nous représentés ici ta bénédiction, ta paix, ta joie, ta force. Renouvelle nos cœurs, renouvelle nos forces au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et on se voit mardi, pour ceux qui sont là, mardi 19h, et dimanche prochain, avec le retour de Miguel et Déborah. Je ne sais pas s'ils auront eu le temps de faire un montage vidéo-photo, mais enfin, ils auront beaucoup de choses à raconter. Voilà, soyez bénis.